Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà. Les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc, je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter du coup. On va faire les choses un peu différemment. Et je verrai. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit, donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois. Clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup, je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Hello! Alors, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois de décembre. Si vous avez squeezé l'intro, squeezez pas l'intro pour une fois, parce qu'elle est importante. C'est plutôt rare que je dise ça, donc... Ah là! Les balances, c'est à vous. Alors... Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois, les balances? Ok, celui-là. Alors, votre énergie. Et l'énergie des balances en entrant dans le mois de décembre, s'il vous plaît. Ok. Ok. Les balances, vous avez une énergie. Alors, je vais juste monter un tout petit peu le micro. Voilà. Je vais juste baisser le son un tout petit peu. Ok. Donc, les balances. Vous rentrez dans une énergie au début du mois de décembre avec une volonté de vous libérer de quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion où... en plus, avec la carte de l'ascension, d'autres decks, je trouve que ça se rejoint beaucoup, mais c'est une belle libération. C'est une libération qui vous permet de vous élever, en fait. C'est à la fois une libération et à la fois une élévation, si vous voulez. Mais dans le sens où je pense qu'il y a une notion de reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie. Et j'ai aussi avec la grenouille un truc où vous n'êtes pas si petit que ça. Ou même si vous vous sentiez petit, ou on me dit rabroué, je ne sais pas pourquoi.
Euh, Il y a ce truc où on peut faire des grandes choses tout en étant une grenouille, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc où vous rentrez dans le mois de décembre avec une énergie de je peux faire énormément de choses. Mais parce qu'il y a cette énergie de libération, du qu'en dira-t-on, de la vie des autres, etc. etc. J'ai vraiment ce truc-là. Et il y a vraiment un truc par rapport à votre pouvoir personnel. C'est une très belle énergie, les balances. On va mettre ça là. Ok, alors vos énergies générales pour le mois de décembre. Vous voyez ce que je ressens de cette carte, en fait, c'est... Ah ouais, j'appelle ça se percher. Mais il y a un truc où vraiment... je- En fait, j'ai un peu la scène, ça y est, dans le Titanic. Je suis le roi du monde. Et c'est un peu ce bail-là, quoi. Et bail-là, oh bail-là, oh bail-là. Na 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 na. Bref, passons. J'ai un peu... j'ai vraiment ce truc de... Vous libérez quelque chose et vous vous rendez compte, en fait, de ce dont vous êtes vraiment capable. Ok, les énergies générales des balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle, hein, les balances. Mais ça rejoint votre dos deck. Ah, c'est beau. C'est très beau. Ok, je comprends. Ah bah voilà, je comprends. Ok, je comprends mieux, du coup, cette énergie-là. Bon, ça va être très ciblé. Il y a certaines balances, je pense, qui... alors potentiellement, vous êtes en séparation, divorce, un truc en rapport avec de la justice, mais qui a pris un petit peu de temps. Et je pense qu'au mois de décembre, en fait, vous allez aller vers la fin de ce truc-là. Parce que là, vous terminez quand même avec le soleil en dotek, vous avez l'étoile avec le 10 de pentacle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la famille, vous voyez. Donc, il y a ce truc où vous savez que vous arrivez vers la fin de quelque chose qui est géré par la justice. Et derrière, c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer. Avec la reine de coupe, là, pour le coup, j'ai de nouveau cet aspect libération. Et en plus, avec ce soleil qui... Vous voyez, j'ai vraiment ce principe-là. Donc, il y a vraiment ce truc où, au mois de décembre, le mois de décembre, je pense qu'il va être important pour vous. En plus, on clôt une année. Donc, c'est vraiment un chapitre qui est important à vos yeux et qui est important au niveau de votre évolution personnelle, de votre libération personnelle et de votre élévation personnelle. Parce que cette carte de l'ascension, mine de rien, elle est quand même ultra importante. Et il y a un truc, vous voyez, avec un réalignement. C'est ça. Donc, il y a vraiment ce truc où je pense qu'une fois que cet aspect-là, juridique, va être terminé, vous allez pouvoir vraiment vous recentrer sur vous. Et pour ça, en fait, il faut juste que ça se termine. Mais vous savez que ça va se terminer. Vous savez que, en fait, il y a ce truc aussi avec votre deck où vous allez en garder le positif. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Parce que c'est un chapitre qui se termine, mais ce chapitre, il n'est pas anodin dans votre vie. Parce que ce qu'on m'explique, c'est ça vous a appris aussi à poser vos limites, à savoir dire stop, à vous mettre au centre de votre vie. Donc, il y a vraiment cet aspect-là où, alors, ce ne sera pas complètement terminé apparemment au mois de décembre, mais en tout cas, ça va suivre son cours et vous n'êtes pas loin, quoi. Vous n'êtes pas loin. Donc, vous avez quand même 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est pas un chapitre anodin pour vous. Donc, je pense qu'il va y avoir une espèce de déclic, justement, qui est lié à la libération, à l'autonomisation, à l'indépendance, à la prise de pouvoir personnel, etc. Mais qui est induit par, justement,
une idée de se rendre justice, ou par rapport à une séparation administrative, quoi, divorce, enfin voilà, mairie, patin couffin. Il y a aussi autre chose, il y a peut-être quelque chose en rapport justement avec une femme qui a été très émotive, qui du coup va peut-être exprimer certaines choses par rapport à la séparation, etc. Parce que là, avec la justice, la reine de coupe et le soleil au milieu, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça, en termes de femme qui a beaucoup d'émotions, mais qui les garde pour elle, mais qui à un moment donné, bah, ça explose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est assez important aussi. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre des choses. Alors, c'est pas forcément la femme avec qui vous êtes en séparation, ou l'homme avec qui vous êtes en séparation, homme-femme, on s'en fout, hein, ça reste une personne royale d'épée, de coupe, pardon. Et donc il y a vraiment cet aspect où, par rapport à cette séparation, il va y avoir des choses qui vont être dites aussi, du côté de la personne en face de vous. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez dire les choses, mais dans le but de vous libérer. Si vous êtes un homme, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci, hein, je tire pas genré, il n'y a pas de... Enfin voilà. Mais il y a ce truc où, je pense, une femme, spécifiquement, va vous dire certaines choses, en rapport avec justement cette séparation, etc. Mais vous savez que ça va bien se passer, vous savez que le divorce, enfin la séparation, parce que je ressens vraiment une séparation, voilà, vous êtes dans un entre-deux, parce qu'en plus vous avez la mort qui est sur le côté, donc il y a vraiment ce truc de terminer quelque chose. Qui plus avec la justice, bah, terminer quelque chose qui doit se rééquilibrer derrière, qui va vous permettre, vous, de vous rééquilibrer derrière. Donc, en plus, vous avez le soleil. Enfin, c'est un très beau tirage général, je trouve, parce qu'il est positif. Et en plus, avec cette carte-là, vous voyez, avec le 3 de coupe derrière, il y a vraiment ce truc où vous en garderez du positif. En fait, le but, c'est que ça se passe bien, quoi. C'est pas de devenir les meilleurs ennemis du monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où il y a une volonté aussi de faire en sorte que chacun y trouve son compte, chacun se sente bien dans cette séparation, chacun dit ce qu'il a à dire, etc., de manière à vous quitter correctement, quoi. Ah, mais j'avais oublié une carte. Vous voyez, j'avais laissé une carte sur la table. C'est le 7 de bâton. Donc, je pense que vous devez laisser de côté ce côté, justement, à vouloir batailler, à vouloir... Il y a peut-être aussi ce côté, si la personne qui vous exprime ses émotions devient agressive, etc., rentrez pas dans le jeu. Vous voyez? Il y a un truc, soyez pas un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est se faire attaquer, etc., mais riposter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Riposter, se défendre, peu importe. Même si c'est pas la même chose, je suis d'accord. Mais il y a ce truc où ça, par contre, je pense que le fait que j'ai laissé cette carte de côté, hormis que, voilà, enfin bref. Je pense que ça, c'est un aspect qu'il va falloir laisser de côté pendant le mois de décembre. Ne pas vous sentir attaqué, ne pas vous sentir acculé, etc. Parce qu'au final, l'autre personne, elle exprime juste ses émotions. Ça vaut pas le coup de se sentir attaqué. Je pense que c'est légitime, en fait. Tout comme il sera légitime si vous avez envie d'exprimer quelque chose, que la personne en face de vous l'entende. Ok, les énergies professionnelles, c'est intéressant. Quelles sont les énergies professionnelles pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Par contre, les balances, alors, ouais, vous avez les amoureux. Je pense qu'il y a un truc où il va falloir écouter votre corps aussi. Il y a de la fatigue, hein, chez vous, parce que d'un coup, je me prends un coup de barre au niveau, quand je parle de vos énergies pro.
Il y a quelque chose d'hyper lourd aussi. Donc il y a vraiment ce truc où faites pas trop. Mollo polo, ok? Préservez-vous. Parce que là, je pense que dans vos énergies professionnelles, peut-être que pour certains balances, vous êtes du genre à, pour oublier les soucis qu'il y a autour, etc., à vous focus sur le travail. Allez-y tranquille, doucement. Les énergies professionnelles pour les balances. Alors, ça met du temps à venir parce que j'ai du mal à tenir le jeu comme il est gigantesque. Les énergies professionnelles, bah, pour les balances, s'il vous plaît. Les énergies professionnelles du mois de décembre pour les balances. Ouf, bah dis donc. Ah non, c'est pas les amoureux, c'est le 2 de coupe que vous avez. Oh putain. Ok, pardon. Ok, bah décidément, les balances. Le mois de décembre, il est hyper important pour vous. Vous avez beaucoup de 2, les balances. Vous avez le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le 2 de coupe. Bon, vos énergies professionnelles, je pense qu'il y a une idée d'association. Il y a vraiment une idée de s'associer. En tout cas, de travailler à 2 ou demander de l'aide à quelqu'un. Et peut-être que vous allez hésiter avec la personne. Il y a une autre personne. En fait, en d'autres decks, vous avez... Ouais, il y a un truc où vous cherchez ce qui va être bon pour vous, tout en cherchant à préserver quelque chose. Ouais. Bon. Alors pour certains, balance peut-être que vous commencez une entreprise, peut-être que vous commencez un nouveau job. Enfin voilà, il y a un truc de début de quelque chose, de créer quelque chose, parce qu'en plus vous avez l'impératrice au milieu du tirage. Et je pense que vous hésitez peut-être à travailler avec quelqu'un. Alors travailler, vous associer, embaucher quelqu'un, enfin voilà, vous voyez. Faire équipe avec quelqu'un. Enfin, je vais pas sortir tous les trucs de duo, hein, on a compris. Mais il y a vraiment ce truc, et je pense que vous allez hésiter. Alors, au mois de décembre, vous allez comprendre que clairement, vous ne pouvez pas faire le travail seul. D'où le fait que je vous ai dit aussi que j'ai mal au dos et qu'il y a un moment donné, je pense que vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas fait pour travailler tout seul. Vous voyez, donc ça, vous allez le comprendre avec le jugement. C'est bon, ok, ça marche, allez, vas-y. C'est parti mon kiki, pour faire un bon projet, il faut y aller, etc. Donc vous allez vous positionner, donc en tant que, enfin vous avez l'impératrice, donc c'est quand même pas rien. Il y a le truc où, ok d'accord, alors c'est quoi le mieux? Enfin l'impératrice elle est quand même très réfléchie, c'est la reine de l'échiquier là pour le coup en plus, et il y a vraiment cet aspect de ok, vers quelle direction je veux aller, où c'est que mon projet veut aller, même si j'ai compris qu'il me faut quelqu'un avec qui travailler, alors que vous soyez en entreprise ou que vous soyez solo, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous allez avoir le choix. Avec le 6 de bâton, alors oui, c'est une réussite, mais là, j'ai plus l'impression que vous allez réfléchir à qui sera le mieux. Vous voyez? Mais par contre, j'ai un truc là avec ce 2 de bâton inversé. Euh, comment je peux dire ça? Vous voyez pas. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est l'association de ces deux cartes. Alors en plus, je suis pas cartomancienne, hein. Je canalise en fonction des images. J'ai vraiment ce truc où vous positionnez pas comme. Alors ça va être très, très rural comme exemple. C'est comme si là, vous aviez le roi d'un domaine, enfin le chef d'un domaine, et que là, vous aviez le petit employé qui va travailler la terre. Enfin voilà. On vous dit clairement qu'il ne faut pas réfléchir comme ça.
Réfléchissez pas comme ça. Parce qu'il y a ce truc où ça va pas être un sous-fifre que vous cherchez. C'est pas un sous-fifre, c'est un collaborateur, on me dit. Donc, partez pas du principe que la personne va faire les basses besognes. Ouah, c'est des termes très particuliers là que j'ai. Donc, il y a vraiment un truc, et d'où le fait que vous ayez potentiellement un 2 de pentacle, et enfin, c'est pas potentiellement, il est là, avec un 7 de pentacle derrière. Il y a vraiment ce truc, posez-vous la bonne question, mais derrière, vous pouvez garder votre statut de chef d'entreprise, ou enfin, peu importe, et ou voilà, enfin, je sais pas, par exemple, si vous voulez vous associer à quelqu'un, vous pouvez garder les 51% pour vous et donner les 49% à la personne. Mais c'est pas pour autant que la personne, ça va être un sous-fifre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc d'équité. Mais pour avoir de l'équité, il faut savoir aussi ce que vous voulez. Mais vous voyez, là, c'est équilibré. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Ils sont au même niveau, ils ont la même taille, la même coupe, le même truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un truc aussi je pense, de comprendre. Et quel rôle vous voulez tiens, quel rôle vous voulez avoir? Parce que vous êtes au centre. Et au centre, c'est l'impératrice. Donc il y a quelque chose quand même en termes de placement. Mais ce que je trouve intéressant en plus avec cette carte de l'impératrice, c'est que j'ai, vous savez, la louve. Euh, le symbole de Rome, là, la louve, qui nourrit de son sang les Romains. Enfin, voilà. Et je ne sais pas si vous allez vous poser la question, est-ce que vous serez un bon chef d'entreprise, quitte à avoir plusieurs employés, etc. Et que du coup, vous ne traiterez pas vos employés comme des sous-fifres. Il y a vraiment ce truc où réfléchissez bien au positionnement que vous voulez avoir. Dans tous les cas, tout est possible, parce qu'en plus, vous avez quand même un 6 de bâton, qui est un signe de réussite, etc. etc. Donc, c'est pas anodin. Et vous avez 2-2, donc 3-2, pardon. 1, 2, 3. Ce qui n'est pas rien non plus. Mais il y a vraiment un truc d'équilibre. Il y a un truc où posez-vous la bonne question en termes d'équilibre, de justesse et d'équité. Mais en soi, vous pouvez rester le royaume, le roi de votre royaume ou la reine de votre royaume. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attention à la manière dont vous allez positionner vos employés ou vos associés, peu importe. Pour ceux qui sont déjà chefs d'entreprise, qui ont des employés, etc., il y a peut-être justement quelque chose qui va arriver où on va vous dire « Eh, vas-y, j'ai plus envie d'être traité comme ça. J'ai plus envie d'être traité comme ça. J'ai envie justement d'être mieux traité. » Enfin voilà, il y a peut-être un truc aussi. Promotion, enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire eh, c'est bon, j'ai assez fait tout ce travail-là de basse besogne, je mérite mieux. Ça, après, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger le travail qu'a fait la personne. Est-ce qu'elle a bien aidé l'entreprise, etc. Ou est-ce que. Voilà. Il y a quelque chose qui est très important parce que vous avez quand même beaucoup de pentacles en votre deck. Vous avez que ça en votre deck quasiment. Avec le 10 d'épée derrière. Donc je pense qu'il y a un truc à réfléchir au niveau. Sur votre propos, sur l'aspect financier. Il y a quelque chose qui est important. Peut-être faire un business plan, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai aussi une notion de faire un business plan pour se sécuriser. Je ne sais pas ce qu'il y a un truc avec le fait de mettre de côté, vous savez, le principe de capital risque. Il y a vraiment un truc comme ça. Avec votre autre deck, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, vous savez, faire un business plan pour regarder les bénéfices, pour pouvoir mettre de côté et être rassuré, être ancré et être pépère, quoi. Parce que je sais pas, c'est comme si on vous disait que potentiellement plus tard, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Qui va nécessiter que vous ayez un petit pécule de côté. Je vais juste remettre de la musique, je reviens. Ok, alors vos énergies relationnelles et sentimentales. C'est particulier parce qu'on me dit de reprendre le même jeu.
Ok. Après, dans tous les cas, que ce soit votre tirage général, votre tirage pro, ben là, on va voir avec le relationnel et sentimental. Je sais pas pourquoi il y a énormément de... Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Euh, il y a énormément d'arcades majeures. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui va se passer avant cette fin d'année pour vous, les balances. Alors, moi, je vous dis ça, il y a Maybe de Janis Joplin. Alors, vos énergies relationnelles et sentimentales. Vos énergies relationnelles et sentimentales pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Voilà. Et ben voilà les amoureux. Je vais juste... Énergie relationnelle et sentimentale pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Et ben voilà. Ah bah dis donc, putain, franchement, vous rigolez pas sur votre mois de décembre, les balances. Ok, vous avez le 4 bâtons en votre deck. C'est assez intéressant. Ok. Bon, les balances. Votre mois de décembre est super important. Très clairement. Surtout que là, vous n'avez pas du tout les mêmes arcanes majeures. En fait, je pense que vous allez me sortir toutes les arcanes majeures pendant le tirage. Parce que là, c'est ce dont on est parti. Hein. Donc là, vous avez quand même... vous avez un truc, les balances, où je pense que pendant le mois de décembre, vous allez être amené à vous poser des questions sur pourquoi est-ce que vous avez du mal à exprimer vos émotions. Il y a vraiment un truc avec le... Alors en plus, votre seul arcane mineur, c'est un cavalier de coupe, qui est quand même le romantisme, enfin voilà quoi. Donc je pense qu'il y a un truc où clairement, avec la lune, enfin avec l'association de cartes que vous avez là, il y a quelque chose où je pense que vous allez vous poser la question, est-ce que vraiment vous avez envie de revenir dans un aspect hyper émotionnel, que ce soit relationnel ou sentimental, et vous allez avoir le choix en fait, entre soit vous ouvrir complètement à une personne, soit rester dans un domaine assez charnel en fait. Donc j'ai un peu ce truc avec le monde et le diable l'un à côté de l'autre, où vous savez ces petits... vous avez les petits anges d'un côté et le petit diable de l'autre. Ok, ouais, j'ai vraiment envie d'y aller. En plus, il y avait les amoureux, donc il y a vraiment cette notion de choix. Euh, il y a vraiment ce truc où vous allez vous poser la question du est-ce que je vais quelque part avec cette personne ou est-ce que je reste pour l'instant sur l'aspect charnel. Est-ce que je m'ouvre complètement ou est-ce que je prends que ce que j'ai à prendre. Il y a vraiment ce truc où vous allez vous poser les bonnes questions. Ou pas, en tout cas. Mais il y a vraiment ce truc avec la lune et le cavalier de coupe inversé où vous allez vous dire... vous allez un peu... Enfin, voilà. En plus, ça rejoint vraiment votre énergie du mois où vous allez chercher, en fait. Ok, je veux quoi maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je veux, quoi?
Donc, il y a vraiment ce truc d'aller chercher un petit peu. En plus, vous avez de nouveau, vous avez deux petites marionnettes. Euh, Là, vous avez les amoureux. En plus, c'est une représentation d'Adam et Ève, les amoureux dans ce jeu-là. Là, vous avez de nouveau deux, et là, vous avez le diable. Et en d'autres cas, vous avez le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment ce truc où je pense que, dans le fond, vous savez ce que vous voulez. Vous savez maintenant, en termes de couple, de vie sentimentale, relationnelle, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de construire avec quelqu'un. Mais maintenant, le truc, c'est de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui bloque au niveau de vos émotions? Il y a un truc à aller chercher, les balances, de ce côté-là. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez enfouies. Et là, le truc, c'est que vous allez avoir le choix entre soit complètement les libérer et du coup pouvoir avancer, soit revenir dans des anciens schémas où en fait, vous gardez les choses pour vous, quoi. Donc, parce que là, le diable, j'ai un peu un truc un peu sneaky. Vous voyez, c'est je prends ce que j'ai à apprendre, je suis là, je suis pas là, je viens, mais je me casse avant que la personne se réveille. Vous voyez, j'ai un peu un bail comme ça. Donc, mais attention à cette énergie-là parce que je suis pas sûre qu'elle vous représente vraiment. D'où le fait que vous ayez la lune avec le cavalier de coupe inversé. Donc, je pense que le fait de là, parce qu'il y a une volonté d'être romantique, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, maintenant, la question, c'est ça, quoi. C'est pourquoi est-ce que ce blocage est là? Est-ce que vous allez choisir au final de vous dire, au final, je vais complètement me montrer avec cette personne, je vais lui ouvrir mon monde, mon univers, etc. J'ai partagé le bon comme le meilleur. Ou est-ce que justement vous allez juste rester dans ce truc un peu charnel et puis penser à vous et puis parce qu'il y a des chapitres à clore de votre côté aussi, donc il y a ce truc là. Donc je pense que vous avez le cul entre deux chaises dans le sens où voilà, j'ai pas mal de choses à gérer, je suis en train de commencer plein de choses, en plus votre aspect professionnel, il y a plein de choses à gérer aussi. Votre aspect de votre passé, dans vos énergies générales, c'est pareil, il y a des choses à gérer. Donc est-ce que là c'est vraiment le bon moment pour m'impliquer émotionnellement, etc. avec quelqu'un? Ça, c'est à vous de voir, en sachant qu'il y a l'autre personne. Hein, donc, essayez de communiquer, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose avec ce dos de deck. Le 4 de bâton, c'est pas anodin. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà. Donc, je pense que peut-être vous avez peur que la personne, elle se barre et qu'elle vous dise, bah écoute, voilà quoi, tu sais pas ce que tu veux, bah, je me casse. Vous voyez? Mais il y a ce truc où il faut en discuter. Il faut discuter des choses. Je pense qu'il y a des anciens schémas avec le diable que vous allez peut-être avoir avec la personne qui est liée à ce cadre de bâton. C'est vous avez peur du rapport de force, vous avez peur que la personne elle n'entende pas, vous avez peur de ne pas être entendu, vous avez peur de ne pas l'écouter. Enfin, il y a un truc du domaine des peurs, euh, et ça rejoint l'aspect, la carte de la lune, mais qui est lié à d'anciens schémas, d'anciennes relations. Maintenant, dites-vous que cette personne n'est pas la personne qui vous a créé ces peurs ou qui voilà. Donc maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de revivre ces anciens schémas-là? Mais au final, c'est vous qui allez les recréer, puisque c'est des anciens schémas qui vous appartiennent. La personne en face, elle y est pour rien, elle est qui elle est. Et par contre, si vous reproduisez des schémas avec elle, c'est pas elle qui est pour quelque chose, c'est vous. Alors, c'est un peu dur ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, c'est la réalité. Donc il y a ce truc où discutez avec la personne. Si vous avez peur qu'elle se barre, dites-lui. Ouais, il faut qu'on parle, mais par contre, j'ai très peur de ça, ça et ça. C'est pas mal de dire ces choses-là, en fait. C'est justement exprimer vos émotions. Donc il y a un vrai blocage là-dessus. En plus, ce que je trouve intéressant avec ce cavalier de coupe, c'est qu'il a quand même une bête d'armure, quoi. Il n'a pas rigolé sur l'armure. Donc il y a vraiment ce truc d'y aller, quoi. Vous voyez, une fois qu'il est retourné, ben là, il va vers l'avenir. Je pense que le problème d'expression de vos émotions que vous avez est lié à des peurs qui sont liées à votre passé. Là, vous allez pouvoir envisager l'avenir si vous dites les choses. Et le choix, vous l'aurez toujours. Entre quelque chose de périn ou quelque chose de juste charnel, etc. Mais ça, pour ça, il faut discuter.
Ah bah votre mois de décembre, il ne rigole pas, hein, les balances. Allez, des conseils pour vous. En tout cas, les tarots, ça y va pour vous, hein. Ok, des conseils pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah ouais, tu vois, comme ça. Ok, bah il manquait l'hiérophante, il est là, ça c'est fait. La force, elle est là. Moi, je vous ai dit, hein, vous allez me sortir les arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose, les balances, avec votre passé. Vous avez l'impératrice. Il y a quelque chose, et je pense que c'est ça aussi, la libération de votre mois de décembre. C'est quelque chose qui est lié à votre passé. En fait, je pense que votre mois de décembre, là où il va être important, c'est d'avoir la force de régler les choses qui sont dans votre passé, ou en tout cas de vous en rendre compte objectivement. Parce qu'avec le page de Pentacle, il y a aussi ça, hein. C'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a été semé, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de déterrer, mais qui est lié à votre passé. Et à partir de là, faire preuve de sagesse aussi et d'objectivité. Avec le hiérophante, il y a un peu ce truc-là aussi, vous savez, de s'apporter à soi-même de la sagesse, mais à travers un truc qui peut être un peu dur, parce que vous avez la force et le hiérophante. Donc il y a vraiment ce truc, c'est d'avoir la force d'être objectif et de changer les choses. Parce que le hiérophante, c'est aussi des dogmes, un culte qui vous a été imposé, ou un truc administratif, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais qui est lié à une femme, qui avait énormément de pouvoir sur vous. Sauf que là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que ça doit, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais que potentiellement, la libération, elle va être dans le fait justement de regarder objectivement tout ce qui a été créé à travers cette relation, qui n'est plus, mais derrière de vous poser les bonnes questions entre ce que vous gardez et ce que vous quittez. Il y a vraiment un truc de faire preuve d'énormément de sagesse et d'énormément d'objectivité face à vous-même, en fait. Et plus vous serez objectif, plus vous allez libérer. Et c'est ça aussi, en vrai, la vraie libération avec l'ascension derrière, parce que vous avez quand même l'ascension en d'autres decks, là. C'est ça, hein. C'est aussi, on libère à travers la compréhension de soi-même. Mais pour se comprendre soi-même, il faut être objectif avec soi-même. Voir les choses telles qu'elles sont réellement, telles qu'on les a créées aussi, telles qu'on les a laissées faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre n'est pas forcément. En fait, dans les relations, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises, ou qu'elles soient passées, présentes, futures, il y a ce truc où on a notre part de responsabilité aussi. Donc maintenant, le truc, c'est de se rendre compte aussi, une fois que quelque chose est fini, qu'est-ce qu'on a créé nous et qu'est-ce qu'on a. Là où nous, on a foiré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En regardant objectivement une situation, on peut se dire, ah ouais, non, mais là, j'avoue, j'ai chié dans la colle. Bah voilà, en fait. Enfin, déjà, juste en ayant cette compréhension-là, il y a un truc où on sera beaucoup plus attentif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce truc au milieu. En plus, vous avez quand même la force et l'hiérophante avec le page de Pentacle au milieu. Donc il y a un truc de regarder objectivement votre passé en vous rendant compte que le page de Pentacle, c'est aussi. Alors, au-delà du cadeau qui vous est fait, il y a aussi le truc de je crée les choses. Je suis créateur des choses. Vous voyez, les pentacles, c'est lié à la terre. Donc, c'est vraiment les choses que vous avez semées et que vous avez créées. Mais ça, après, c'est un truc où ça va vous demander un petit peu de pugnacité. Mais derrière, ça va vous demander énormément de sagesse en vous disant qu'au final, ouais, ok, ça va m'arracher la tronche d'aller voir ça et de me dire, ouais, ok, d'accord, enfin, voilà, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. De toute façon, on a toujours une part de responsabilité dans nos relations. Et derrière, de vous dire, ok, d'accord, ça, en fait, ça, je veux plus, ça, je veux plus faire, ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça rejoint votre tirage relationnel et sentimental avec la lune, ou d'aller voir un petit peu ce qui dérange, quoi. Mais il y a ce truc avec la force et l'hiérophante, c'est faites preuve de... Ah, c'est assez particulier parce que c'est de la force et de la sagesse, mais il y a un truc de détermination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est euh, c'est un peu se foutre des claques, quoi. Vous mettez vous-même des coups de pied au cul, quoi.
mais c'est parce que vous avez envie de déterrer les choses qui ne sont plus nécessaires, d'aller comprendre des choses sur vous-même. Mais c'est quelque chose qui est lié, alors soit peut-être aussi relativement à la mer, hein. Il y a peut-être cette énergie-là, en fait, hein, ça date pas forcément que de votre relation passée, il y a peut-être un lien à la mer qui est à revoir. Parce que derrière, vous avez quand même le cadre de coupe, avec cet arbre gigantesque et magnifique. Euh, et derrière, bah voilà, vous avez le page d'épée. Donc il y a peut-être quand même quelque chose qui est relié à votre arbre généalogique, la manière dont votre mère vous a traité, vous a éduqué, enfin, ou la grand-mère, peu importe. En tout cas, c'est une figure féminine assez forte. Et du coup, peut-être que vous êtes allé chercher certains schémas. Vous savez, c'est comme quand on est un peu l'enfant roi, etc. Donc on attend peut-être d'une femme qu'elle nous traite de la même manière. Mais en fait, non, pas du tout, quoi. Enfin, si vous avez une compagne, c'est pas votre mère. Donc il y a un peu ce truc-là de regarder des anciens schémas qui sont dus à la relation avec une femme qui était très imposante, très charismatique, très présente, très... Parce que là, elle est balèze, hein, vous voyez, la personne en face, elle est toute rikiki petite, vous voyez. Il y a un truc, il y a une énergie de femme qui a été écrasante dans votre passé, et du coup, c'est comme si vous aviez reproduit certaines choses, mais parce que c'était ancré, donc il y a peut-être un truc libération transgénérationnelle à faire, ou voilà quoi. Mais ça, il va vous falloir aller le chercher et comprendre. Avec le hiérophante, c'est de la compréhension, mais ça va vous amener énormément de sagesse. C'est extrêmement beau au final et bénéfique. Et du coup, je pense que vous m'avez sorti quasiment. Alors, à part le fou, je crois que vous m'avez pas sorti ni le fou ni le magicien. Mais, on va regarder votre énergie pour la fin du mois de décembre. Ok, moi, décidément, les tarots, c'est la fête du slip. Les énergies des balances, et ben voilà. Ah la vache. Bah, votre énergie sur la fin d'année, en finale, fin décembre, c'est le diable. Alors, je prends pas le diable là, pour le coup comme quelque chose de malsain. Il y a vraiment ce truc de volonté de se libérer d'énormément de choses. Vraiment. Parce que là, pour le coup, j'ai un peu la même énergie qu'avec votre début du mois. C'est vous voulez vous libérer. C'est pas vous qui vous emprisonnez. Enfin, si, au final, vous vous êtes emprisonné vous-même dans certains schémas. Mais il y a vraiment ce truc de vous libérer. Il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau de votre plexus ou de votre chakra cœur. En tout cas, il y a une vraie libération qui est faite avec cette couleur verte en fond. Euh, Vous voyez, en plus, vous avez l'as d'épée avec le 10 de coupe, le 10 d'épée. Donc il y a vraiment ce truc de libérer. Vous avez le monde là, avec la force. Il y a vraiment ce truc de vous libérer au niveau de votre chakra coronal, de votre cerveau, de votre mental et potentiellement de votre cœur aussi, de certains trucs qui ont été pesants dans votre visualisation de ce qu'est la vie de famille, de ce qu'est le couple, de ce qu'est la construction à deux. Il y a vraiment un truc à libérer là-dessus. Et peut-être un travail à faire au niveau de votre chakra cœur. Voilà, petit nettoyage, petite libération. Alors si vous avez envie d'aller voir un énergéticien, énergéticienne, vous avez envie de travailler avec moi, il n'y a pas de souci, regardez sur mon site. Et ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Mais il y a vraiment ce truc de libération. Vous voyez, vous avez quand même la libération là. Et là, vous avez le diable qui est le fait de se libérer de ses chaînes. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. De toute façon, avec toutes les arcades majeures que vous aviez, les balances, c'est pas un mois qui est anodin. Donc franchement, en tout cas, ça va le faire. Je suis pas inquiète. Alors, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour vous. Il y a une notion de 2 mois, 2 à 3 mois. Ok. Mais en tout cas, là, il y a déjà un gros du travail qui sera fait pour le mois de décembre si vous le souhaitez. Et si vous vous écoutez, enfin voilà quoi. De toute façon, ce sera mis sur votre route. Vous avez votre libre arbitre de faire ou pas les choses. Et voilà quoi. Ça, après, chacun est libre de sa vie. Et en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur parce que c'est pas un petit mois pour vous les balances. C'est un très beau mois. En tout cas, ça peut être un très beau mois. Après, ça peut être un mois très très lourd. Ça va dépendre de vous. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très très beau mois de décembre, les balances, et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous.